couplage électrique. Quand je suis entré, vous avez dit que c'était rien. Et que vous étiez sûr. Ça me va. Poussez-vous. Quoi? Vous avez une idée de ce que vous faites? Je vais contourner le couplage et improviser un démarreur. Le compresseur va tourner en continu, il va se gripper. Ok, on va voir ce que ça donne. Vous l'avez bien dit. Ah non, 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 non. Ah, c'est pas trop mal. Mais la question c'est combien de temps ça va tenir? Ça tiendra jusqu'à Night City. Je trouverai une autre solution là-bas. Ah, d'accord. Vous voyez, c'était pas si dur. Pas mal, mais ça tiendra pas. Autant tout recoller avec de la salive et du scotch. Ce qui compte, c'est que ça marche. Je cherche quelqu'un. Jackie Wells. Est-ce que vous savez... Votre antenne n'a pas l'air en très bon état, hein? Vous devez pas capter grand-chose. Sans déconner. Salut Mike, je savais pas que t'avais un client. Il a débarqué il y a quelques heures. Je pensais qu'il s'était signalé. Allez, t'en fais pas Mike. On va mettre les choses au clair. On vous a jamais dit de passer voir le shérif en arrivant en ville, histoire de lui expliquer ce qui vous amène? Peut-être même autour d'une tasse de café. Vous inquiétez pas, je vais pas rester longtemps. Ça répond pas vraiment à ma question, ça. Je m'appelle Andrew Jones. Ça doit vous parler. Pas vraiment, non. Les shoguns d'argent des forces spéciales pendant la dernière guerre. Non? Non, ça me dit rien. Je crois qu'on va pas s'entendre. Voiture de nomade. J'aurais dû m'en douter. Je la répare et je m'en vais. J'ai pas de raison de rester ici. Ouais, je vous le fais pas dire. Y a rien qui m'énerve plus que les chiens errants. Votre clan, où il s'est installé? Y a pas de clan. Et pas de camp non plus. Je suis tout seul. Je vous crois pas. Les nomades se déplacent toujours en groupe. Ma famille s'est séparée. C'est pour ça que je vais à Night City. Alors vous êtes un paria parmi les parias. Eh ben, j'espère que vous resterez pas longtemps. J'ai vu une tour radio en arrivant. Mon antenne est pétée. J'ai besoin de contacter quelqu'un. Ouais, bah moi, j'ai besoin que vous foutiez le camp d'ici sans vous retourner. Je veux pas vous voir traîner dans le coin. Est-ce que c'est bien clair? Allô? À toi? À toi? Ah, je te reçois, ça y est. Willie McCoy. C'est bon de t'entendre. Hé! J'aimerais pouvoir en dire autant. T'es pas content? T'as abandonné le clan. Du coup, je peux plus t'aider. Je savais pas que t'étais si prudent. Je suis loyal, c'est tout. Il y a des règles, et le système peut pas fonctionner sans elles. Ici, on donne du boulot aux nomades parce que c'est leur territoire. T'aurais aucun problème si t'étais encore un backer. T'aurais dû rester avec eux et rejoindre les Snake Nation comme les autres. Je les emmerde, les Snake Nation. J'ai besoin de ton aide. Une dernière fois. Encore? Une dernière fois?
Je dois trouver le client qui a ma cargaison. Mais je sais pas où il est. T'es sûr que t'étais au bon endroit au bon moment? Hein? Bien sûr que oui. Le client m'a peut-être laissé un message. Tu peux vérifier pour moi? Ok. Mais c'est la dernière fois. T'as le nom du client? Jackie Wells. Ouais. Il a laissé un message. Il t'attend dans une ferme. Je t'envoie la géologue. Ah, merci Willy, je te revaudrai ça. T'as intérêt. Essaie de pas te faire tuer. Il m'appelle plus. Passe-moi le manifeste, ils vont vouloir le voir. Tiens, voilà. Voyons voir. Ça dit LOA. Parfait. Ça veut dire quoi? Que c'est perdu à l'arrivée. En gros, la cargaison doit être perdue. Dès qu'elle aura passé la frontière, quoi. Waouh. Alors ils savent qu'on fraude. Ils vont pas tarder à le savoir. Le propriétaire du véhicule dans la zone d'inspection doit se présenter pour un contrôle approfondi. Puta madre. Et maintenant? Il va falloir allonger quelques édits si on veut que le douanier ferme les yeux sur nos faux docs. T'as la puce de crédit avec le bakchich? Oh, ouais. J'avais oublié. C'est ça. Oublié. Vos papiers? Contrôle de routine? Peut-être. On va voir. Qu'est-ce que vous transportez? Tout est là. Vous êtes sûr? Il y a une pièce jointe supplémentaire au manifeste. Ah oui. Rappelez-moi pour quel clan nomade vous roulez? Aucun clan. Je roule tout seul, pour moi. C'est courageux et pas très malin. Vous savez, quand je vois des gens comme vous, je suis vraiment content de pas être de ce côté de la table. Vous pouvez y aller. Votre associé vous attend dans la voiture. Entrez, dès qu'on aura foutu le camp. Ouais, ok. Tu vas me dire ce qui s'est passé là-bas? Un connard de douanier a fait du zèle. C'est pas leur boulot. Non, pas à ce point-là. Tu crois que ça sent les emmerdes? Concentre-toi sur la route. Quelqu'un vient vers nous. C'est pas bon signe. Arrêtez immédiatement le véhicule. Faut pas rester là! Ok. La marchandise que vous transportez est la propriété d'une corpo. Je répète, arrêtez le véhicule. C'était chaud. On les a semés. Ah, sauce. Je suis trop vieux pour ces conneries. T'arrêtes pas! On peut pas rester là! Ça a l'air désert. On va s'arrêter là. J'ai des trucs à régler avant de continuer. Fais chier. Tu penses que tu peux en tirer quelque chose? Ouais, je crois qu'il va bien nous aider. Nous? Ouais, partenaire, on va faire moite-moite. Un bon fixeur trouvera un pommard plein aux as prêt à acheter cette beauté. Mais c'est con quand même. J'ai toujours voulu avoir un animal. J'y avais déjà trouvé un nom. Manny. Eh, au fait, tu sais ce que tu vas faire en arrivant à Night City? Non, j'ai zéro plan.
J'ai passé les dernières années à bouger d'un état à l'autre avec ma famille de nomades. Ils t'attendent sûrement quelque part, non? Pas vraiment. On a décidé de se séparer. Ça doit être dur, hein? De plus avoir de point d'attache. Mais t'en fais pas. Je vais t'aider à trouver une piole. Un toit, c'est important. Et c'est aussi important d'avoir des gens sur qui tu peux compter. Comme une famille, tu vois. Tu t'en trouveras peut-être une à Night City. Merci, c'est vraiment sympa. Arrête, c'est rien. Le courant passe entre nous. Ce serait con de pas en profiter. Partenaire. Hé! Non. Il veut que tu le caresses. Ok, partenaire. On prend ce lézard et on se tire en vitesse. Hello, Night! C'est Stanley qui vous parle, et c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la cité des rêves. J'adore notre bonne vieille ville. Je l'aime comme on peut aimer une mère qui vous a chié 20 ans plus tôt devant un orphelinat et qui vous arrête dans la rue pour vous demander une clope. Chaque jour, une centaine de personnes débarquent ici, mais moins de la moitié de ces bomards survivra une année, et encore, si l'année est bonne. Pourquoi ils viennent tous à Night City alors? Eh ben, pour devenir un samouraï des rues comme Morgan Blackhand ou Wayland Bora Bora. Plus on prend de risques, plus on peut gagner gros. Ah, c'est ce qu'on dit en tout cas. Mais on peut pas rester au top très longtemps, la vie se consume vite quand on a beau parler de vous. Ouh! Ou alors, quand on se prend une balle. La plupart des légendes de cette ville, vous savez où elles sont aujourd'hui? Au cimetière! Peu importe d'où vous venez, peu importe par où vous commencez, ce qui compte, c'est le chemin que vous allez suivre. À Night City! La cité des rêves! La fille qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment. Ça doit être le repère des Penderross qui l'ont kidnappé. Ouvre grand les yeux et les oreilles, ok? Ça me fait penser. J'ai un petit cadeau pour toi. Un éclat d'entraînement de Militech. Si jamais tu veux te remettre à niveau. Ça te dit un petit exercice de tir en VR? Ça y est, je crois que j'ai trouvé notre cible. On arrive à temps? Elle est vivante? On va vite le savoir. V, connecte-toi à son biomoniteur, je vais évaluer la situation. C'est pas bon Je me signe. connecte. Sandra Dorset, NC570442, Trauma Team Platine. Platine? Merde. La trauma aurait dû débarquer avant qu'elle ait le temps d'éternuer. Ils ont dû brouiller le signal du transmetteur. Ça doit être un piratage de biomoniteur, une reconfiguration de micro-logiciel ou un neurovirus. Carajo, T-Bug. Y a juste des baignoires, de la glace et du matos de boucher ici. La tech peut pas être complexe. Ok, du boulot de bouffeur de scope donc. J'ai une idée, regarde son aéroport. Si tu vois un éclat, retire-le. C'est ça qui doit bloquer le biomoniteur. Ouais, y a un éclat. Je le retire. Regarde son biomoniteur. Ça change quelque chose? Bonjour Sandra. Si vous êtes consciente, mettez-vous en position latérale de sécurité. Une équipe d'évacuation d'urgence est en route. Elle sera sur place pour la prise en charge dans 180 secondes. La trauma sera là dans 3 minutes, d'après le biomoniteur. Votre régime premium couvrira 90% des coûts estimés du sauvetage et du traitement. Pobrecita. Faut la sortir de la glace. Oh merde! Fais un trépas. V, dis-moi ce qui se passe. Jackie, air lipo! Merde, ça craint! Attrape, essaie. Je crois. Putain, ça a marché. 5 pas en arrière. Allez! Mes souvenirs sont bons ou bien...
J'ai complètement déliré. Doit y avoir des deux. Ta mémoire, c'est pas trop ça. Bon, figure-toi que je nous ai peut-être dégoté un boulot. Le genre Premius. Je t'écoute. Enfin, c'est peut-être pas un si gros coup, en fait. À part que c'est pour... comment il s'appelle, déjà? Ah oui, un certain Dexter de Shawn. C'est juste le meilleur fixeur de Tonight City, quoi. Le Jésus noir bedonnant de l'Afterlife. 130 kilos de pure coolitude, en partie plaqué or. Alors c'est quoi le plan? On est censé s'en tirer vivant? Notre sauveur tient à tout expliquer en personne, face à face. Pas de pression, mais tout repose sur toi, et c'est... Pourquoi c'est moi qui m'y colle? Vous avez tiré à la courte paille sans moi, T-Bug et toi? T-Bug et Dex sont amis depuis longtemps. Et moi, tout le monde me connaît. Il veut juste te jauger, te parler. Écoute, V, c'est son boulot, ses règles. Normal qu'il veuille savoir qui il engage. Mais y a pas de quoi s'inquiéter. Fais-moi confiance. J'imagine que j'ai pas le choix. Dex, c'est le top du top quand on parle de fixeur. Attention, hein, j'ai rien contre le Padré ou Akako, mais lui, il est carrément hors concours. Tu vois ce que je veux dire? Pas vraiment. C'est toujours la même histoire. T'arrives sur un nouveau territoire, le fixeur du coin vient jouer les petits chefs, et il te dit que tu vas crouler sous les boulots et les édits. Mais t'es juste un nom de plus dans son carnet. Un gentil petit outil qui va lui permettre de se tailler une belle tranche de ce que son client met sur la table. D'accord, il boit des coups avec toi, mais c'est que du business. Gracias a Dios. Estoy lleno. Je t'ai ramené ta caisse. Je l'ai filé à un pote hier pour faire réparer les dégâts de notre petit accrochage avec les Desos. Merci Jack, c'est super sympa. Ah, Miguel a fait un boulot de ouf. On dirait qu'elle sort de l'usine. C'est ce qu'on va voir. Bon, on décolle ou quoi? Voyons ce que ce bijou a dans le ventre. Optique Kiroshi. C'est ce que j'ai de mieux et ça devrait être parfait pour ce que tu vas en faire. Ok, connecte-toi. Kiroshi, waouh! Vic, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Alors ça devrait être utile, je crois. J'ai promis de te rembourser, mais ça... c'est peut-être un peu au-dessus de mes moyens. On s'arrangera. Pour l'instant, je veux juste m'assurer que tu reviendras en un seul morceau. Avec des édits plein les mains. Jette un œil et fais ton choix pendant que je te scanne. On va voir ce qui se passe là-dedans. MK1, comme je te disais, c'est un bon scanner. Il affiche les données sur ta cornée. Et la cerise sur le gâteau, c'est un disrupteur de lentille externe intégré. Pour faire simple, ton visage apparaîtra comme une tache floue sur les caméras de surveillance. Mais attention, ton corps, lui, restera parfaitement visible. Ça devrait faire l'affaire. Et en plus, c'est compatible avec la tech Kiroshi. Je suis prêt. Charcute-moi. Excellent. Allons-y. Allez, petit. Étends ton bras de champion ici. Comme ça. Merci. Un petit anesthésiant et je commence à inciser. Tu sens quelque chose? Encore cette question? Sérieux, Doc? J'ai l'impression d'entendre un dentiste. Toujours en train de radoter. Sois gentil, tu veux. Oublie pas que je suis vieux et que ma vieille main organique tremble. Je pourrais riper. Je te coupe l'image une minute, ok? Ok, on va tester ça pour voir si la magie opère.
J'active la liaison. Tu pourrais ressentir une légère gêne au début. Vision trouble, contraste atténué, quelques bugs. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu te sens bien? Wouah, c'est mortel, Vic. Ah, nickel. On passe au scanner. Il se peut que tu mettes quelques secondes à t'habituer. Mais il y a une première fois tout. Le scanner devrait finir par se synchroniser avec ton flux de pensée et décrypter tes intentions. J'ai aussi ajouté une porte dérobée vers les dossiers du NCPD. Si tu croises des fauteurs de troubles, tu sauras quels troubles ils ont fauté. Ça devrait marcher au poil. Dégaine ton arme. Tu devrais voir la quantité de munitions et un nouveau viseur. Putain, Victor, c'est cool. Je sais pas quoi dire. Bah alors dis que tu vas prendre ça et que tu te souviendras des doses. 2 bouffées maintenant, 2 autres dans 1 heure. C'est quoi ce truc? Un léger stimulant. Ça va booster la neurotransmission à court terme et estomper certains effets secondaires pendant que l'implant s'installe. Merci encore, Vic. T'es le meilleur. Je t'en vaudrais ça. Ah, monsieur V. Enchanté. Dexter DeShawn en personne. C'est vrai que vous en imposez. Démarre. Ça t'embête si je te pose une question directe? Tu préférerais vivre une vie paisible comme Monsieur Tout-le-Monde et mourir à un âge vénérable, ou bien mourir en héros sur les feux de la rampe avant d'atteindre ta 30e année? Night City a que 2 titres à offrir à ses habitants. Monsieur Quelqu'un ou Monsieur Que Dalle. Oh, mais c'est faux. Tu vois, dans mon corps de métier, j'ai choisi d'être Monsieur Cool. Par contre, ceux qui essaient d'en profiter finissent par découvrir mon côté moins cool. Bon, écoute-moi bien. J'ai besoin de quelqu'un pour un super job. Du lourd comparé à cette descente dans une planque de désosseur. Je vous écoute. C'est quoi ce boulot? Il s'agit d'un prototype de tech, une biopuce pour être précis. Je veux que tu la voles, c'est tout. Elle appartient à une corpo, j'imagine. Ouais. Arasaka. Mais ça ne sera pas un problème. Les corpos méritent pas de traitement de faveur. Merde, tu plaisantes pas. Je sens que ça pourrait être le début d'une belle amitié basée sur un paquet d'édits. Vous y avez réfléchi? Vous avez un plan? 2 choses. Primo, une petite embrouille avec les gars du Maelstrom. Il faudrait régler ça, fissa. Secondo, un rendez-vous. Rien de sorcier. La cliente est nerveuse. Elle veut négocier avec quelqu'un de l'équipe. La cliente, qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi ce rendez-vous? Elle s'appelle Evelyn Parker. J'ai eu du mal à retracer ses antécédents. J'ai fait mener une enquête sur elle. Ok, et? Des frangins de Pacifica m'ont contacté. Ils m'ont dit d'arrêter de chercher et s'en est resté là. En tout cas, notre chère cliente veut rencontrer quelqu'un qui est prêt à se mouiller. Quelqu'un qui sera là du début à la fin. Je ne serai pas sur place. T-Bug ne fait pas dans le social. Quant à Jackie, ses points forts résident ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Alors on dirait qu'il ne reste plus que toi. C'est quoi l'embrouille à résoudre avec le Maelstrom? Vous êtes en froid? Insère l'éclat. C'est un bon vieux classique. Un psychogang a attaqué un convoi de Militech il y a 2 semaines et s'est barré avec le matos. La corpo ne sait même pas que le Maelstrom est impliqué.
Le truc, c'est que ce convoi transportait le Flathead, un petit robot de combat, un prototype. Et moi, j'ai besoin de ce petit bijou d'équipement militaire. Parce que si on récupère pas ce robot, on peut dire adieu à la puce d'Arasaka. Et là, ce sera très mal barré pour nous. Mais te réjouis pas trop vite, c'est un joujou à usage unique. En fait, j'ai déjà acheté cette saleté au Maelstrom. Le truc, c'est que c'est un gars qui s'appelait Brick qui me l'a vendu. Je dis s'appelait parce que Brick était leur chef, mais 3 jours après la conclusion du deal, un de ses potes du gang, Simon Rendall, alias Royce, l'a destitué. C'est Royce qui commande maintenant, et je ne suis pas sûr qu'il va honorer le marché que j'ai passé avec son prédécesseur. Et comme si ça suffisait pas, une certaine Meredith Stout de Militech s'intéresse aussi au convoi. C'est qui la diva? Un agent corpo, affaires internes. Elle court la ville en posant des questions sur le convoi comme si sa vie en dépendait. La seule piste qu'elle a pour le moment est ligotée dans son coffre. Comme elle a pas l'air de se dérider, je dirais qu'elle est désespérée à l'heure qu'il est. C'est peut-être le moment d'en profiter. Pour ça, il te faudra des infos sur elle, évidemment. Je te les envoie tout de suite. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais me mettre au boulot. Magnifique, je vais arranger le rendez-vous avec Miss Parker au Leeds. Mais pour ce qui est du Flathead, je te laisse gérer. Chose, monsieur V. Une vie paisible ou une mort spectaculaire? À plus. Ça vaut aussi pour toi, vieux con. Je vais rester debout. T'as du mal à piger, connard. Pose ton putain de cul sur ce putain de canapé. Force-moi. J'ai cru que tu le demanderais jamais. Et pose ton cul avant que je te prenne une... Assieds-toi. Ça va mal finir tout ça. Fais chier. Bon, très bien. Allez, on se détend. Prends une dose. Merci, ça ira. La princesse veut garder l'esprit clair. Très bien. Et voilà. Le Flathead. Modèle MT0D12. Je dois le voir. Fais-toi plaisir. C'est un putain de secret joujou. Blindage avec camouflage thermo, optique dynamique. Immersion cognitive totale avec contrôleur Raven. Prototype d'actionneur amélioré, réalisé en alliage de titane, vanadium, Kevlar. Et regardez ça. Liaison intégrée complète. Alors quand l'araignée se mettra à escalader un mur, à suspendre au plafond. C'est la gerbe assurée. Alors vous en dites quoi? Ouais, on le prend. News, c'est super. On peut voir vos crédits. Demandez-les à Brick, il a été payé. C'est ça. Je vois personne qui s'appelle Brick ici. Et toi? Bon, oublions Brick. Faisons un nouveau marché. Voilà quelqu'un
quelqu'un qui a le sens des affaires. Bon, si vous voulez le flathead, vaudrait mieux allonger les édits. Vu que t'as déjà reçu les édits à l'avance, tu pourras nous faire une réduc. C'est la moindre des choses, hein. Une réduc? Ouais. En fait, je pense, tu nous as pas dit qui t'envoie, ou pour qui tu bosses. Dexter DeShawn, si tu veux le savoir. Dexter DeShawn. Le gros lard qui a enculé la moitié de Pacifica avec une barre de fer. Non. Il pète même la forme. Et il transmet ses amitiés. Mon offre alors, tu l'acceptes ou pas? Qu'est-ce que ce sera? Je cherche Evelyn Parker. Tu sais si elle est là? Tu la demandes? Je m'appelle V. On a rendez-vous, elle et moi. Enchanté, V. Moi, c'est Mathéo. Ouais. Et donc, Evelyn? Le club est grand. Tu vas devoir la chercher. Je peux pas le faire à ta place. Tout va bien, Mathéo. Je l'attendais. Evelyn Parker. J'ai su que c'était toi à la minute qui t'est arrivée. De la Senzone? La seule tequila que je bois. Et comment vous avez su? J'aime tout savoir sur les gens avec qui je travaille. Ça, ou alors peut-être que j'ai deviné. On pourrait aller à l'essentiel? Il paraît que vous avez un boulot à me confier. Mais pas ici. Suis-moi. On va au salon, Mathéo. Si quelqu'un nous demande, on n'est pas là. Dex en avait des choses à dire sur toi. Tu serais professionnel, efficace et digne de confiance. J'espère qu'il exagérait pas tes qualités. Je sais pas vraiment si Dex est du genre à exagérer. Peut-être. Un tout petit peu. Je commence tout juste à bosser pour lui, en fait. Tu vois, on dit qu'il y a deux types de fixeurs. Ceux qui se gardent des équipes stables sous la main pour des contrats à longue durée, qui ne travaillent qu'avec les gens loyaux et prévisibles. Et puis il y a les autres. Ceux qui sont comme Dex. Ok. Allons droit au but. Vous attendez quoi de moi? Alors, ta cible. Je suppose que tu sais de quoi il s'agit. La relique. Un gadget du programme Protégez votre âme. Une technologie clé, en fait. C'est Arasaka qu'on vise. Ce qui veut dire que ce boulot est un putain de gros risque. Arasaka a investi des milliards dans la technologie de transfert de personnalité. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les données sur celle-là. La puce se trouve actuellement à l'hôtel Konpeki Plaza. Tu y es déjà allé? Un hôtel corpo de luxe? Non, pas vraiment dans mes moyens. La décoration est à tomber. Tu verras ça par toi-même. Bon, cette puce, elle est planquée où, au juste? Dans une suite au dernier étage. La chambre est occupée par Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? Il est en ville? Tu lis pas les infodocs? Les médias nous bassinent avec la venue de Yori à Night City. Ça a fait tous les gros titres. Bref, c'est l'héritier probable de l'Empire Arasaka. Le seul fils encore en vie de Saburo Arasaka. Alors Arasaka Junior compte prendre les rênes pendant qu'il est à Night City? Il n'y a qu'une poignée de gens à Night City qui connaissent les véritables projets des Arasaka. Vous allez me dire que vous en faites partie? Écoutez, si vous avez d'autres atouts dans votre manche, c'est le moment de les sortir. C'est là que ça devient croustillant.
Yorinobu a fauché la puce lui-même dans un laboratoire d'Arasaka. Il a passé un accord avec Netwatch. Il a prévu de la leur vendre. Et maintenant, tu le vois mon atout? Ou il faut acheter des optiques? Donc, aucune protection à Arasaka sur la puce parce que Yorinobu l'a piqué en douce. Où est-ce qu'il la cache alors? Sûrement dans un conteneur spécial, censé reproduire un environnement neuronal organique. De l'extérieur, ça doit ressembler à une banale mallette. Et elle est où cette mallette? Tu le sauras bien assez tôt. Si on arrête un peu de parler de la famille Arasaka. D'abord, je dois créer ton profil sensoriel. Ok, vas-y. Promets-moi juste que ça me fera pas mal. Non, pas cette fois. Allez, ne bouge plus, regarde-moi. Je vais lancer le logiciel d'analyse. Tu vas sentir un léger picotement. Bien, maintenant on va régler l'optique et les autres signaux sensoriels. Regarde droit dans ces deux écrans. Comme pour un examen de la vue. Je vais devoir refaire tout ce calibrage à chaque fois? Pas nécessairement, mais ça vaut le coup d'attendre. Laisse-moi encore 2 minutes et tu verras ce qu'on peut faire avec une analyse de DS. Encore une seconde, je dois intégrer les limiteurs de nocicepteurs. Voilà, c'est prêt. On doit déjà tester ton profil. Je te balance un échantillon de DS. Utilise-le pour te familiariser avec l'éditeur. Bon, voyons voir. Où est-ce qu'on pourrait... On peut pas utiliser mon enregistrement? Pourquoi on perd tout ce temps? Pour pas prendre de risques. En plus, ce sera pas long. J'ai trouvé un truc. Ça sera parfait, je pense. Vas-y, envoie. Je vais te faire commencer par la version soft. Que tu prennes tes marques. Après, on passera en mode édition. Attention, tu plonges dans 3, 2... Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. T'entres, tu piques le cash, tu ressors et on vend la DS à ces psychos du studio. C'est bon, pigé. Et oublie pas, t'y vas à fond. Ils nous fileront une rallonge pour un bon boost d'adrénaline. Allez, vas-y. Couchez-vous! Face contre terre! Je veux vous voir lécher le sol! Le fric, vite! Je te jure que je te bute! Oui, je vais... Allez, avant que je t'explose ta putain de tête! Doucement, respire à fond. T'as eu un pic de cortisol et d'adrénaline, mais le logiciel a activé tes inhibiteurs d'hormones. Il t'est rien arrivé. T'es en vie. Ce choc intense, fulgurant. Je le sens encore, je me souviens. Cette putain de dernière seconde. T'aurais pu me prévenir que ça faisait aussi mal de mourir. Crois-moi, la vraie mort est bien plus douloureuse que ça. J'en suis pas si sûr. Tu vas survivre. Bon, tout est calibré. On va pouvoir passer en mode édition. Impressionnant, non? C'est dommage que la majorité des DS qu'on crée ici servent uniquement à se dégorger de poireaux. Enfin bref, t'es prêt à mater ton enregistrement? Je sais pas. On peut faire une pause? Je me sens encore comme ce gamin quand... J'ai eu ma dose. V, on n'a pas le temps. Allez, reprends-toi. Ok. Allez-y. Faut juste que T-Bug se connecte. Wow, 1 minute qui? La runner de mon équipe. Une spécialiste de la sécurité. Elle me dira quoi regarder pendant l'analyse. C'est pas un problème, j'espère. Si, justement, c'est un problème. C'est pas ce qui était convenu, Eve. Evelyn, je dirais que
dalle de cette déesse anti-bug. Judy, s'il te plaît. Eve, elle veut laisser un runner se brancher. C'est quoi qui t'échappe là-dedans? Et merde. Qu'est-ce qui me dit qu'elle fera que se connecter à cet enregistrement? Moi, je te le garantis. Ouais, c'est ça. Aide-moi, une dernière fois. Je te promets que tout se passera bien. Comme prévu. Ok, V. Appelle T-Bug et on te fera plonger. Salut V, quoi de neuf? Bug, j'ai obtenu un enregistrement utile du Konpeki Plaza. C'est une danse sensorielle. Le Konpeki? Oh, je m'en doutais. T'es avec quelqu'un? Aucune importance, Bug. Concentre-toi, j'ai besoin de ton aide. Je sais absolument pas ce que je vais devoir chercher une fois dedans. D'accord, je vais voir si je peux te guider. Je me branche à ta tech. Faut que tu me donnes l'accès. J'ouvre le port 1779. Protocole sécurisé. Bien, j'entre. Tu devrais recevoir ma demande maintenant. Ok, reçu. T'es prête? Millisecondes. Ok, connexion confirmée. Un coup de glace temporaire rapide et c'est tout bon. Prête à danser. Envoie la déesse, Judy. T'as tout ce qu'il te faut? Ouais, ça va le faire. Merci, Judy. C'est bon. À plus, T-Bug. T'as fait du bon boulot. À plus. Je vais effacer le cache et tes données. Ça sera comme si t'étais jamais venu. Garde-le, je vais mettre ça sur l'ardoise d'Eve. C'est un appareil portatif de gestion de DS, j'ai chargé tes paramètres de calibrage dessus. C'est moins sophistiqué que notre matos, mais ça devrait faire l'affaire. Et ça t'évite les ennuis. C'est pas con. En parlant d'ennuis, vous savez à quoi vous me faites penser? Vous me faites penser à 2 morts en sursis. On avait besoin de cet enregistrement, Judy. Avec la DS, le boulot est presque déjà fait. Cette déesse va nous faire buter. Je plaisante pas. Si Arasaka apprend que vous l'avez, vous êtes mort. Et moi aussi. Judy, détends-toi. Personne n'en saura rien. Evelyn, je t'en prie. Pas de risque inutile. À ce petit jeu-là, cette ville gagne toujours. Alors sois prudente. Je le serai. Et j'ai encore des choses à te dire. Hé, tu vois la vieille là-bas? C'est Rogue, la meilleure fixeur de tout Night City. Je croyais que c'était Dex le meilleur. Rogue montait déjà des opérations quand Dex chiait encore dans ses couches. Cet endroit lui appartient. Qu'est-ce que je vous sers? Vas-y, commande. 2 tequila old fashion avec un trait de cerveza et un piment. 2 Johnny Silverhand, c'est parti. C'est ça, chica. Il y en a un qui a fait ses devoirs. Le chien a dû manger les miens. C'est une tradition. Nos cocktails portent les noms de nos habitudes. Si je voulais avoir un cocktail à mon nom, faudrait que je fasse quoi? Te faire buter. Et de façon spectaculaire. En pleine OP, ce serait parfait. Ah, j'adore cette tradition. C'est cher payé pour un nom. Bah, on doit tous mourir un jour. Pourquoi pas le faire avec classe? À Night City. Et à l'afterlife. Ah, au fait, je m'appelle Jackie Wells. Tu veux écrire ma recette? Bien sûr. Un shot de vodka on the rocks, jus de citron vert et ginger beer. Et le plus important, un peu d'amour. Je m'en souviendrai. Il paraît que vous êtes les dernières recrues de Dex. On bosse ensemble, c'est tout. Monsieur Comment tu sais Deschaux ça doit recevoir. Ça fait partie de mon boulot. Comment tu crois que les mercs forgent leur répute? En répandant des ragots comme des lycéennes en chaleur. Voilà comment.
chouette cabine. Elle est insonorisée? Jackie... Allons, monsieur Wells a raison. On va parler de choses assez sensibles. Mais si ça vous dérange pas, j'aimerais d'abord poser une question à monsieur V. Comment ça s'est passé avec Evelyn Parker? Ah, monsieur V. Bien, je dirais. J'ai visité l'intérieur du Konpeki Plaza grâce à la déesse brute qu'elle a tournée. Bug m'a déjà expliqué ça. Vous connaissez la cible alors? Yorinobu Arasaka, le fils de l'empereur et l'héritier probable. Un homme dont le nom vaut des millions, mais sans un brin de talent. Le grand ami d'Evelyn Parker. Alors, elle voulait juste dire bonjour ou il y avait autre chose? Je crois qu'elle voulait juste voir ce que j'avais dans le ventre. Ce que t'avais dans le ventre? Et si on parlait plutôt du plan? Vous avez prévu quoi, Dex? Ça... Ok, alors c'est parti. Dex et moi, on a déjà planifié tous les détails. Cette opération devrait être une vraie balade. Développe. Je voudrais en savoir plus. Une Delamain vous déposera devant le Konpeki Plaza. Vous entrerez tranquillement grâce à vos fausses identités. Après, avec l'aide de Bug, vous piraterez le sous-réseau de l'hôtel. Mon aide est celle du Flathead. Pour finir, vous vous introduirez dans le penthouse de Yorinobu et vous volerez la relique. Évidemment, tout doit se faire discrètement. Et dans l'idéal, sans semer de cadavres. Vous serez en lien avec T-Bug tout du long. Allez, j'attends vos questions. C'est bon pour moi. Parfait. J'ai une question, moi. Quand est-ce qu'on parle de ce qui nous intéresse vraiment? Pour les nouveaux, la part est toujours la même et non négociable. 30%. 30? Sérieux? Tout le monde prend des risques dans cette histoire. C'est ce que valent les vôtres, d'après moi. Jack, c'est bon, insiste pas. Tu rigoles? Laisse tomber, je te dis. C'est équitable. Bon, très bien. Putain. Une dernière chose, le Konpeki a une politique anti-armes très stricte, portail de sécurité et tout tralala. Alors vous laisserez vos cracheurs dans la caisse et vous entrerez avec le Flathead dans sa mallette. On a aussi des costumes pro pour que vous vous fondiez dans le décor. Chino. Merci, Bug. Bon, je veux pas faire le rapia, hein. Mais quand est-ce qu'on aura nos édits? Tout dépendra de Miss Parker, mais je dirais d'ici une semaine, maximum 2. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On se tourne les pouces? Vous attendez, vous faites profil bas, parce qu'Arasaka a des yeux partout. Bien, comme disait ce vieux type en Grèce, la vie est un banquet. Faut pas se priver, mais faut pas finir ivre-mort. Votre carrosse vous attend dehors. Bon, je décolle aussi. Je dois me connecter histoire d'être prête quand vous me contacterez. Si vous avez des questions, c'est le moment. C'est bon pour moi. Allez, au boulot. Alors t'es prêt? On y va? En route, ça sert à rien d'attendre. Attendons pas d'être riches. Bienvenue dans ce véhicule de la Main. Avec de la Main, vos problèmes restent sur le trottoir. Putain de sa mère. Un peu qui vont y rester. Je ne vois aucune raison d'employer un tel langage. Ah ouais? Et la fois où j'ai voulu t'engager pour l'enterrement de vie de garçon de mon cousin, hein? Hélas, nous n'acceptons pas ce genre de contrat. J'avais économisé pendant 3 mois. Bon, c'est de l'histoire ancienne. Fonce, Tel. Avant le début de notre voyage, je dois vérifier l'identité de tous les clients. Veuillez connecter vos liaisons personnelles. Merci. Forfait Excelsior activé. Excelsior? C'est de mieux en mieux. Excelsior?
Le forfait Excelsior est conçu pour les clients d'exception. La qualité, c'est pas donné, tu sais. Regarde ça. Delamain, active le mode de combat. Je suis navré, mais vous ne semblez pas courir de risque imminent. Non, tant pis. Tu peux me croire, il dégommera une armée de ninjas d'Arasaka s'il le faut. Dex, c'est pas foutu de nous, là. Il prend 70% sur ce coup. Tu l'as quand même pas oublié. Excelsior. C'est comme ça qu'on rêve d'entrer dans la cour des grands. On t'emballe pas trop vite, quand même. La cour des grands, on n'y est pas encore. Je sais pas, Jack. J'ai un peu l'impression que t'es en train de te ramollir. J'ai plutôt l'impression que c'est toi qui as un problème. Faut que t'aies les idées claires, que tu restes concentré. On a un boulot à faire. J'ai jamais eu les idées aussi claires de toute ma putain de vie. Il faut que je t'explique un truc, V. J'ai passé toute ma vie dans ce bordel qui nous entoure. Et il n'est pas question d'y retourner. Salut, ça roule? Comme après s'être astiqué avec une râpe. On devrait bientôt arriver à l'hôtel. Bon, j'ai établi une ligne cryptée directe pour vous guider dans le Konpeki. V, appelle Jackie, qu'on voit si tout est synchro. On n'est jamais trop prudent. Alors? C'est brouillé. Tu peux dire un truc, Bug? Les plus grands crimes sont commis non par besoin, mais pour satisfaire des désirs superflus. Quoi? C'est d'Aristote. J'en déduis que tu captes bien? Toi, ouais, je te capte. Ton pote grec, un peu moins, mais c'était passionnant. Tu devrais le lire. Essayer de méditer ça. Et de ton côté, V? Je te reçois 5 sur 5. Parfait. Allez, pour la technique, on est bon. C'est la mejor que si. On garde contact. Merci d'avoir choisi le réseau de la Maid. Je vous souhaite bonne chance. J'attendrai ici jusqu'à votre retour. Ça y est, enfin. J'ai failli oublier, pas de cracheur, hein. Allez, Harry. On y va. À ton avis, pourquoi il a renoncé à tout ça? Hein? Qui a renoncé à quoi? Yorinobu Arasaka. Il a renoncé à la belle vie. Ça date, je sais. C'est juste que... Je me demande. C'est comme... imagine. T'as absolument tout, tu vois? Les édits, l'éducation... Ton vieux peut transformer la moitié du monde en désert nucléaire d'un claquement de doigts. Mais toi, au lieu d'en profiter et tout ça, qu'est-ce que tu fais? Tu crées un putain de gang. Les dragons d'acier machin. T'abandonnes ta famille, tu te fais poser de la real skin, et tu joues les chefs de gang pendant des années. Pourquoi? T'as suivi le même chemin, non? T'as traîné avec les Valentinos, tiré à droite, à gauche, puis t'es parti. Hey, c'est vraiment pas comparable. Heywood, c'est pas un putain de palais au Japon. J'avais pas le choix, moi. Et puis j'en ai payé le prix, t'as oublié? 3 bastos dans le buffet. Et mon poumon gauche me le rappelle encore. Alors me fous pas au même niveau que cet hijo de puta. C'est qu'un putain de touriste. Touriste ou pas, il vient d'entrer dans le hall. Les affaires reprennent. Sécurité du penthouse neutralisée. Perfecto. Que le spectacle commence. On est entré. Mais ça résout pas notre problème, T. Je sais bien qu'on a toujours un putain de problème. Laisse-moi réfléchir une seconde. Possible. C'est pas Adam Smasher, un garde du corps. Pire, une légende de Night City. Et plutôt du genre trash. On la joue comment? On attend. Est-ce qu'ils sont là? Ils arrivent de la zone d'atterrissage. Putain, mais de quoi ils parlent? Bug, qui est-ce qui se ramène? Oh non, j'y crois pas. C'est pas possible. Saburo Arasaka? L'empereur. Encore une
légende. Chut. Cette gamine-là est pas insonorisée.俺のことには干渉するなと言ったはずだ。外してくれ。荒坂様、まだボディチェックが終わっていません。私の息子だ。例のものを回収しましょうか。私がやる。言ってくれ。C'était chaud. Un peu trop. Si nous avait grillé, il nous a pas vus. Alors cállate. Putain, j'y crois pas. Saburo Arasaka. Watashi ga kizukanai to demo omotta no ka? そもそも俺のことを気にしたことなんかないだろう。あんたの問題点はそこだ。世界は自分中心に回ってると思っている。傲慢だよ。頼信。どうしてここへ？直々に俺に屈辱を味わわせ、立場を思い知らせるためか。出る杭は打たれるとよく言うだろう。自分の言葉じゃ何も言えないのか。貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を俺たちの未来、俺たちなんかの間違いだろう。あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せん。貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。これでもう誰のことも許す必要はない。Puis-je savoir pourquoi? Saburo Arasaka a été assassiné. Code rouge déclenché. Votre attention. Le Konpeki Plaza a été placé en alerte rouge. Veuillez rester dans vos chambres et suivre les instructions du personnel. 何の騒ぎです。誰かが父に毒を持った。毒を。そのようだ。頼信さん、しかし。竹村、お前の仕事は何だ。何の話です。単純な質問だ。答えろ。荒坂家の家長を守ることです。今後はもっとしっかり責務を果たすよう望んでいるぞ。お許しください、荒坂様。決して失望はさせません。
Putain, Saburo. Oh merde! Ah! C'était chaud! La relique! Madresse! Oh! C'est pas bon ça! Jackie, tu saignes! Tu t'en feras pour moi plus tard. Vérifie la relique. Conteneur dépressurisé. Intégrité de la biopuce à 94%. Et ça descend. Carajo! Parker! Appelle-la! Pour dire qu'on a bousillé la mallette? Fais-le aller! V, on parle que du Konpeki aux infos. Qu'est-ce qui se passe, putain? On a un problème! La mallette cryo est endommagée! L'intégrité de la biopuce est à... Jackie! 86%! 86% et ça descend! Merde! Bon, écoute-moi bien. Y a plus qu'une chose à faire. L'un de vous doit insérer la relique dans son port neural. Putain, c'est quoi ces conneries? La relique peut pas rester à l'air libre. Il faut la stocker dans un environnement sûr. Bon. Un de nous doit s'y coller. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Jackie? Ça va? Je sais pas. Je crois. Je sens aucune différence. À votre tour, on retirera la relique et on lui fera un scan cérébral complet. Mais pour ça, vous devez vous grouiller de sortir de là. C'est ce qu'on essaie de faire. Del, on arrive. On sera là dans pas long. Tiens-toi prêt, ok? Très bien, monsieur Wells. Vaudrait mieux, putain. Là, il faut trouver comment rejoindre le hall. C'est le seul moyen d'accéder au garage. Ravi de vous revoir. Avec de la main, vos problèmes restent simples. Des problèmes, on va en avoir si tu fonces pas vite fait. Pas mal. Commentaire client noté. La caisse est dans quel état? En excellent état. Mais nous sommes poursuivis, hélas. Oh putain de merde! Veuillez rester calme. Calme! Barrage routier devant. Ay, mis huevos! Un appareil ennemi hostile nous a verrouillés. Je m'en occupe! Beau boulot, Del. On a réussi, Jackie, putain, on a réussi! On dirait bien. Mon diagnostic médical indique que monsieur Wells est dans un état critique. Continue chez un charcutoc, maintenant! Toutes mes excuses, ce ne sera pas possible. Notre itinéraire a été prédéfini et payé d'avance. Aussi n'ai-je pas la liberté de le modifier. Rien à foutre! Fais ce que je te dis! C'est bon, V. Je tiendrai le coup. Je vous conseille de garder monsieur Wells conscient. Les boulots Premios vont pleuvoir pour nous maintenant! T'entends, Jack? Ouais. Tu vas être riche, carnal. Je le sens. Non, Jackie! On va être riches, tous les deux! La biopuce. Prends-en soin. Pour moi. Quoi? Le forfait Excelsior comprend le traitement des dépouilles des passagers sans surcoût.
Il suffit de m'indiquer une destination. Il voudrait être avec sa famille. Le parent le plus proche de Monsieur Wells est Guadalupe Alejandra Wells, propriétaire du bar El Coyote Coro. Je veillerai à lui remettre la dépouille. Monsieur DeShawn vous attend dans la chambre 204. À bientôt dans la cour des grands, Jack. Pas le choix, mais... Tu te souviens de notre première discussion? Vous foutez quoi? Faire mener une vie paisible, finalement. Pas de mort spectaculaire pour moi. Ce soir, je suis venu vous dire au revoir à vous tous. Blick ni ton son, tu devrais tracer ta propre route. Enfoiré. Tu vas sévèrement me manquer. On se reverra en enfer, mon pote. Salut, Shaitan! C'est bon, on décolle! Tiens, mets ça! Et l'enlève pas, ok? Johnny Boy. Je t'avais dit que je te tuerais un jour. On va réessayer. Tes associés, qui sont-ils? Comment as-tu acquis des matières fissibles? Tu veux pas laisser ton copain jouer le bon flic, un peu, hein? Allez! À quelle organisation terroriste appartiens-tu? Comment as-tu acquis des matières fissibles? Hé, papy, je te connais. 外せ。直接話をする。
Il en reste rien. Mon mari est mort dans cette tour. Mais il y a des choses pires que la mort. Ça faisait pas partie du plan. Pourquoi avez-vous fait ça? Parce que quelqu'un doit mettre un terme à votre folie. 人は嘘をつき、自分自身を欺く。だが死者は違う。死者は雄弁だが、彼らは決して嘘をつかない。死者の言葉にはつつましさがある。始めろ。Bon, écoute mec, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Alors, j'aimerais bien qu'on écoute. Arasaka-sama, お父様の殺害犯を見つけました。この男で間違いありません。はい。1時間後には着くから。Tais-toi. Kuso, ひどい匂いだ。C'est pas le moment de perdre connaissance. Ne ferme pas les yeux. Merde. Ah! Nous avons tous les deux besoin de soins. Tu connais un charcudoc de confiance? Toi, t'étais au Konpeki Plaza. Nous devons aller voir un charcudoc. Vite. Victor, il nous aidera. Il faut qu'on aille là-bas. Appelle quelqu'un. Qui tu veux. Ok, c'est bon.
Bonjour. Selon mon scanner, vous êtes hors de la zone de service. Viens vite. Viens me chercher. Je dois aller chez Misty Ésotérique. Devant chez Vic. Certainement. Un véhicule est en route. Il devrait être là dans moins de 20 minutes. Mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Sa liaison personnelle est touchée. Veuillez insérer le connecteur sous son oreille. Mais pas trop profondément. Les neurosupports auxiliaires se situent entre ses ganglions lymphatiques, sous le muscle SCL. Si je me trompe et que je touche une veine, il meura. Certes, mais il mourra aussi si vous ne faites rien. Je crois que je vois les supports. Vous pouvez le connecter. Vite, à l'intérieur. Je ne vais pas tenir. J'ai besoin de souffler. C'est votre sang? Misty! Sa pression chute! Choc neurogénique. Nous le perdons. Il va falloir que je transperce l'os occipital. J'ai pas d'autre choix. Il y a un risque de... Je connais les risques. Comment il va? Il se remet moins vite que vous, mais son état s'améliore. Tu m'entends? Ma tête. Comment tu te sens? Je sais pas, Vic. J'ai les oreilles qui sifflent. Et j'ai des visions. Ces hallucinations, tu peux me les décrire? Des projecteurs. Beaucoup de bruit. Je suis sur scène et j'ai du mal à respirer. Je suis rempli de haine. Et puis je balance tout dans un micro. Mais je réalise que ça change rien. Je me sens pas soulagé. Après... ça va te faire marrer. Je pose une bombe dans la tour Arasaka. Non, y a pas de quoi se marrer. Ils m'ont tué, Vic. J'ai jamais autant flippé. C'était trop réel. Même pour un rêve lucide. C'était pas un rêve, V. C'était des souvenirs. Il y a un construct de personnalité sur cet éclat. Ce que t'as vu, c'était son passé. Tu veux dire que j'aurais les souvenirs d'une autre psyché? Mais comment c'est possible? Tous les deux, vous êtes connectés d'une manière que j'arrive pas à comprendre. Tous les deux? Moi et qui, Vic? C'est qui l'autre? Johnny Silverhand, un terroriste. Il a beaucoup fait parler de lui à l'époque. Ah, enfin, c'est pas le plus important pour le moment. Je t'avais jamais vu comme ça, Vic. Qu'est-ce qu'il y a? Il te reste plus beaucoup de temps.
Comment ça? La biopuce, c'est une sorte de bombe. Déjà amorcée. Il te reste plus beaucoup de temps à vivre. Quelques semaines. Grand max. Le construct de Silverhand écrase ta conscience. Il va s'emparer de ton corps petit à petit, jusqu'au jour où tu disparaîtras. V, c'est important que tu comprennes bien. Tu vas arranger ça, hein? Vic? Si je pouvais, je le ferais, V. Tu peux me croire. Mais ça, c'est... ça dépasse de loin mes compétences. Y a pas meilleur que toi, Vic. Pourquoi tu peux pas m'aider? Tu veux la version longue ou abrégée? Dis-moi tout dans les moindres détails. Ok. Il y a un construct, une psyché sur la puce. Celle de Johnny Silverhand. Tu l'as insérée dans ton port, mais il s'est rien passé. Jusqu'à ta mort. Une balle dans la tête par Dexter DeShawn. Mais comment on se relève d'un truc pareil? Petit calibre, un coup de bol. Que tu dois encore à une mauvaise décision de Monsieur DeShawn. Les nanites de la puce se sont mises à réparer les dégâts. Ensuite, elles t'ont pris par la main et gentiment guidé vers la lumière. Quand on meurt, normalement, on se relève pas comme après une sieste. Peut-être avant. Et aujourd'hui, ça dépend. Tu peux avoir un composant corpotope secret configuré pour te ressusciter. Et moi, alors? Ma psyché? Moi aussi, je suis revenu de l'au-delà. Et quoi? Je suis censé accepter le changement sans broncher? Demande ça aux ingénieurs d'Arasaka. Moi, tout ce que je sais, c'est que ton esprit va partir. Et que ce sera pas joli. Du point de vue de la biopuce, les cellules de ton cerveau sont une tumeur qu'il faut exciser. Et ton corps une coquille vide pouvant contenir le construct. Alors cet enculé de terroriste veut m'effacer et me remplacer? Il veut prendre mon corps? Il le fait pas consciemment. C'est automatique, instinctif. Et aucun de vous ne peut l'empêcher. Vic, t'as toujours été là pour moi. Si tu peux vraiment rien faire pour m'aider, alors... qu'est-ce que je vais faire, putain? Tu peux me le dire? Vic? Si seulement je le savais. Misty! Tu lui en demandes trop, Vic n'est plus tout jeune. Viens, V, je te ramène chez toi. Et il est mort. J'ai cru que j'allais crever aussi. Avec lui, dans mon sommeil. Dormir, c'est comme un aperçu de la mort, de l'inévitable. Je sais même pas si je suis réveillé ou pas, là. Après tout, je suis peut-être déjà mort, non? Tu devrais pas penser à ça, V. Détends-toi. Tiens, j'ai des médocs à te donner. Des oméga inhibiteurs. Prends-en régulièrement et ils empêcheront les choses d'aller trop vite. Et puis, ils devraient aussi calmer les ardeurs de ton invité. Pseudo-endothrésine, ça c'est de moi. Ils ont l'effet inverse. Ça va accélérer le processus, libérer la bête si tu veux. Faut que je m'allonge. Tiens, j'ai aussi ça pour toi. Vic l'a extraite de ton crâne.
Ça ferait un bon porte-bonheur. Tu me promets que tu vas essayer de dormir? Misty, attends. À propos de Jackie. Oui. Il parlait de toi. Sans arrêt. On a eu une dispute. Juste avant qu'il parte pour cette mission. Il t'en voulait pas du tout. J'espère que tu le sais. Je sais. Mais j'aurais aimé que nos derniers moments ensemble se passent autrement. Mais pour l'instant, tu dois te reposer. Alors dors. Dors, s'il te plaît. Faut que je me tire d'ici, tu m'entends? Et je tuerai tous ceux qui m'en empêcheront. Toi y compris. Pour qui tu bosses? Réponds-moi! Merde! Merde! Putain de puce. Attends, je vais l'arracher pour toi. Non, arrête! Je vais prendre le contrôle. Je trouverai un moyen. Tu m'entends? Va te faire foutre, sale connard. Non, pas comme ça. Fous-toi un cracheur dans la gueule et presse la détente. Vache. Tu n'as pas l'air si mal en point. En fait, dans la voiture, je ne pensais pas que tu survivrais. Qu'est-ce que t'attends de moi, au juste? Pour commencer, tu dois me dire où je peux trouver Evelyn Parker. Evelyn? Pourquoi elle t'intéresse? Yorinobu Arasaka et elle étaient intimes. Elle doit connaître ses points faibles. Ça me fait penser que moi aussi j'ai 2 mots à lui dire. Elle a promis de m'aider à me débarrasser de la puce. Je ne compterai pas là-dessus. Elle est sûrement partie loin, très loin d'ici. Pourquoi tu penses qu'elle a quitté la ville? J'ai tenté de la localiser, sans succès. Je la soupçonne d'avoir couvert ses traces. Tu as dit que Parker pourrait t'aider à retirer la relique. Est-ce qu'elle travaille pour une corporation? J'en sais rien. Evelyn était bien renseignée sur la relique. Elle avait tout un tas d'infos classifiées.
Elle est assez mystérieuse. Elle avait ce côté sournois qu'on voit chez les agents corpos. Tu vois le genre. J'ai aussi ce côté sournois dont tu parles. Tu t'es fait dégager comme une merde. Tu fais partie des parias maintenant, t'as déjà oublié? Désolé de pas avoir pu t'aider. J'ai pas de temps à perdre alors. Hey, attends. J'ai besoin de toi. Yorinobu Arasaka doit répondre du meurtre de son père. Tu veux faire justice à Night City? Je veux me venger. Ce sera bien plus simple. J'ai des alliés prêts à mettre Yorinobu à genoux. Tout ce qu'il me manque, c'est une preuve. Toi, tu crois qu'ils vont se fier au témoignage d'un merc? Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. De plus, je ne connais personne d'autre. Et je suis un fugitif. Il me traque. Alors quoi? On débarque au QG d'Arasaka et on annonce que Yorinobu est un meurtrier? Et qu'il a assassiné Saburo, son propre père? Il y aura une audience avec des personnes raisonnables, en terrain neutre. Certaines procédures seront mises en place pour établir la vérité. Un détecteur de mensonges? Non merci. Très bien. Alors résumons la situation. Tu es mourant. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Une puce, la relique, est la source de ton problème. C'est une technologie d'Arasaka. Eux seuls la maîtrisent. Cette corporation peut te sauver aussi facilement que tu faire disparaître. Tout dépend des personnes qui sont de ton côté. C'est politique. Des personnes comme Anders Hellman, tu veux dire? Comment connais-tu ce nom? Un casse, ça demande de la préparation. Hellman est le créateur de la relique. Faux. C'est un pion. Je pensais à quelqu'un du bien plus puissant. Et puis, Anders Hellman a fui Arasaka. C'est un traître. Alors, Anako-sama, je voudrais d'abord vous demander... Ces bâtards d'Arasaka sont partout. Hey! J'étais en train d'écouter! Je m'en fous. Y'a que toi que ça intéresse, la vie de cette pute de corpo. Qu'est-ce que tu as dit? T'as bien entendu. Laisse tomber, Takemura. Heureusement que ton copain est plus futé que toi. Merci pour ton offre. J'ai besoin d'y réfléchir. Je te rappellerai. J'ai besoin de temps pour m'organiser. Si tu m'aides, tu as beaucoup à gagner. Tout ce que je demande, c'est que tu ne quittes pas la ville. Quitter la ville? Pourquoi faire? J'ai besoin d'aide, et c'est ici que j'ai le plus de chances d'en trouver. À part les spécialistes d'Arasaka, personne ne pourra t'aider. Pas d'alternative. En fait, on vient juste d'en mentionner. Avec un peu de chance, je retrouverai Evelyn. Si elle n'a pas pu t'aider avant, elle ne pourra pas le faire maintenant. Les voleurs ont leur code d'honneur, pour info. Je trouve ça ironique. L'honneur existe bien, mais les voleurs n'en ont pas. Bah, va dire ça à Yorinobu Arasaka, hein? Cette femme Parka ne t'aidera pas. Si j'étais toi, je réfléchirais à un plan B. Anders Hellman, l'inventeur de la relique. Si quelqu'un peut m'en débarrasser, c'est lui. Et si pour ça je dois encore me friter avec Arasaka, eh ben je me gênerai pas. Hellman a fui la société. J'ai essayé de le retrouver pendant des jours. Il... comment on dit dans votre langue? Il s'est... volatilisé. Pourquoi tu voulais trouver Hellman? C'est lui qui a prévenu Saburo-sama au sujet de Yorinobu. Il les connaissait bien tous les deux, et pourrait être un témoin capital. Les corporats parlent dès qu'on leur tire la queue. Pendant des jours, j'ai rassemblé des informations.
elles ramènent toutes au même lieu, un club appelé l'Afterlife. J'ai vite été congédié par leur reine des fixards, Rogue. Elle t'a pris pour un costard? Non, elle m'a pris pour l'assassin de Saburo-sama. Rogue a ses sources. Elle est au courant d'à peu près tout ce qui se passe dans cette ville. On devrait aller lui parler d'Alman. Je te souhaite bonne chance. Elle est difficile, hors de prix et grossière. Je ne peux pas rester là plus longtemps. Fais ce que tu veux. Retrouve Parker, Hellman, ou je ne sais qui. J'ai des amis à voir et des services à demander. Quand mes contacts chez Arasaka seront prêts à t'entendre, je t'appellerai. C'est ça, tu m'appelles? Si par miracle, tu retrouves Hellman, fais-le-moi savoir. Lui et moi, on a un compte à régler. Crasse et ravioles à réchauffer. C'est marrant, Night City est toujours la même. Arasaka est toujours une machine tyrannique et le monde court tout droit à sa perte. Enfin, au moins, Rogue est toujours là. Tu sais que t'es gonflé? D'abord t'essaies de me buter et maintenant tu veux qu'on soit potes? Genre, tout va bien? Tu sais que t'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour me parler. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai un peu réfléchi et j'ai changé d'avis. J'ai plus envie de te tuer, c'est fini. Va te faire foutre, sale con! C'était pas facile pour moi non plus, hein. Tu t'es réveillé dans une décharge, moi dans ta tête. Perdu au milieu de tes pensées, de tes souvenirs. Je crois que ça se vaut. Et puis, j'ai pris un peu de recul. Je crois qu'on peut s'entraider, tous les deux. On pourrait déjà aller voir Rogue. Elle et moi, ça fait une éternité qu'on se connaît. T'es mort il y a 50 piges, du con. Tous tes amis sont morts aussi, ou trop vieux pour se souvenir de toi. Johnny Silverhand est mort en héros. Ça s'oublie pas, ça. Ok, tu connais Rogue. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Salut, j'ai une tumeur au cerveau qui prétend être ton vieux copain Johnny. Crois-moi, des histoires à la con, elle en entend depuis l'époque où t'étais même pas encore au chaud dans les bourses de ton père. Pas besoin d'en dire plus. J'ai vu tes souvenirs. Dégueu. Je sais comment m'y prendre avec Rogue. Amène-nous juste à l'Afterlife. Y a pas de nous. Alors les événements pourraient vous surprendre. N'arrêtez pas tout de suite si vous êtes mal à l'aise. Vous pourriez manquer quelque chose de vraiment remarquable. Si vous ne vous sentez pas prêt à affronter la suite, vous pouvez interrompre immédiatement la séance. Votre mot de sécurité, allez-y. Afterlife. Voilà, c'est enregistré. Je vous demande juste un petit instant. Je scanne votre profil personnel. Vous devriez voir les poupées compatibles sous peu. Correspondance. Intéressant. C'est normal ou bien... Qui peut dire ce qui est normal? Vous êtes quelqu'un d'unique avec des goûts uniques. Notre système est prévu pour ça. Alors, qui choisissez-vous? Angel ou Sky? Je préfère Sky. Je n'aurais pas fait un meilleur choix. Il ne vous reste qu'à payer. Et ensuite, direction les nuages. Et voilà. Et le paiement a été accepté. L'étage est à votre entière disposition si vous désirez d'abord vous détendre. Sky vous attend dans la cabine 9. Eh, ça promet d'être intéressant. Donc tu es mourant, V. Comment tu sais que je suis mourant? Au fond de toi, c'est ce que tu crains le plus. Et après, qu'est-ce que ça peut te faire? Parmi toutes les voix dans ta tête, la plus forte est celle qui appelle à l'aide.
Regarde autour de toi. Tout ça, c'est ton œuvre. Je cherche quelqu'un. Evelyn Parker. Elle travaillait ici. Tu la connais? Tu sais où elle est? T'as besoin de réponses, c'est évident. Mais pas celle dont tu penses avoir besoin. Je t'ai posé une question simple. Evelyn Parker. C'est pas vraiment elle que tu cherches si désespérément, n'est-ce pas? Je sens ta peur. Tu as peur d'autre chose. Tu crois que tu me connais? Vas-y. Dis-moi de quoi j'ai si peur. D'une chose dont tu ne parles pas. Tout le monde a le droit d'avoir des secrets. Et moi, j'ai une bonne raison d'en avoir. Dis-le. À haute voix. Pas pour moi, mais pour toi. Une moto, pas un bateau. C'est que l'affaire de la voile. Bon, on peut... Tu es bien Je suis silencieux. déjà mort, et je vais y passer encore une fois. Je sais pas comment l'empêcher. Voilà. T'es contente? Tu as peur parce que tu as renoncé à tes rêves. Qu'as-tu fait de ton ambition de devenir le meilleur de Night City? Je veux toujours être le meilleur. Ça reste mon objectif. Mais mes chances d'y parvenir sont de plus en plus minces. Je veux juste que le monde se souvienne de moi, qu'il sache que j'ai existé. Tu ne vis pas un rêve, mais un cauchemar. Tu as peur d'être effacé, comme si tu n'avais jamais existé. Ou bien redoutes-tu simplement de devenir un autre, quelqu'un de différent? Les gens que j'ai perdus continuent de vivre dans mes pensées. Et c'est ce que je serai. Un souvenir. Ou bien juste une petite voix énervante dans la tête d'un autre. Tu ne vois pas la mort comme une destruction ou une fin, mais comme une transformation. Cette pensée pourrait à elle seule te sauver la vie. Tu es bien silencieux. J'ai peur. Alors, j'imagine toutes ces choses pour pas penser au néant. Parce que c'est ce qui m'attendait la première fois. La peur est ton arme la plus efficace pour affronter la mort. Et maintenant? Maintenant, tu dois découvrir ce que tu dois faire. Et c'est quoi? Tu comptes me le dire? Tu n'as jamais reculé ou renoncé de toute ta vie, même dans des situations où tu aurais dû. Tu traverses Night City en sachant que tu pourrais recevoir une balle perdue pendant que tu appelles un taxi. Mais ça ne t'a jamais empêché d'agir, d'aller où tu devais aller. Alors ça ne t'arrêtera certainement pas maintenant. Mais comment je fais pour suivre avec tous ces changements? Oh, mais tu arrives à suivre, et même à laisser ton empreinte. Rien dans ce monde n'est figé. Tout change constamment. Et ça s'applique également à toi. Ne regarde jamais en arrière. Si tu dois tuer, tue. Si tu dois tout réduire en cendres, fais-le. Afterlife. Qu'est-ce qui se passe? Cette saleté m'a éjecté. Il faut qu'on parle. Qu'on parle? T'as tiré le frein d'urgence, tu m'as arraché de force, juste pour parler? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait quelque chose de mal? Evelyn Parker, qu'est-ce que tu sais sur elle? Pas grand-chose. Chacun a sa propre cabine, ses propres problèmes, sa propre petite bulle. C'est un écosystème fragile. Les gens comme toi débarquent, le violent, veulent le réorganiser, mais non. Ah, putain! Oh, qu'est-ce qui se passe? Fais chier, merde! Putain, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Putain, ça avance pas!
tuer avant qu'on apprenne comment se débarrasser de la puce. Si je me souviens bien, ça t'arrangerait que je crève. Putain, mais je pensais que t'avais compris que j'avais changé d'avis. Je veux que tu vives. Je te l'avais déjà demandé, mais qu'est-ce que t'attends de moi? J'ai eu un laissez-passer gratuit pour sortir de prison. Ce serait quand même con de pas en profiter. Ça fait 50 ans que j'attends de régler mes comptes avec Arasaka. Et j'ai bien l'intention de le faire. Et pour ça, je vais avoir besoin de toi. Pourquoi? Pour défendre des idiots d'un autre âge? Ou pour ta petite vengeance perso? Ça te regarde pas. Je veux juste que tu me conduises du point A au point B. Écoute, j'ai des infos. Je sais où on peut te sauver la vie et qui peut nous aider. Toi, on t'enlève la puce et moi, je démolis Arasaka. Tout le monde y gagne. Mais il nous faut le tueur d'âme. Et pour ça, on doit accéder à Mikoshi. Ok. Alors c'est quoi au juste, Mikoshi? Ok, je t'explique. Si t'es connecté et que tu surfes sur le net, Arasaka peut lâcher son IA, le tueur d'âme, pour piéger, griller et emprisonner ta psyché, ton esprit et ton âme. C'est bon, t'arrives à suivre? Bien sûr. C'est comme ça que t'es devenu un construct. Exactement. Et c'est depuis Mikoshi que le tueur d'âme opère. C'est là qu'il stocke les engrammes de ses victimes. Je vois toujours pas ce que Mikoshi a à voir avec mon problème de puce. Toi, on peut pas dire que tu sois une lumière, hein? Les expériences sur le cerveau humain, il y a 50 ans. Mikoshi est le seul endroit sur Terre où ils ont fait ce genre de truc. Et ça doit encore être le cas. Crois-moi, c'est là que tout va se jouer. C'est là qu'on va régler nos problèmes. Toi et moi. Et comment tu comptes détruire Arasaka cette fois? T'as une autre bombe planquée quelque part? Cette fois, la bombe s'appelle Alt Cunningham. Je suis censé savoir qui c'est? Pas encore. Mais tu le sauras quand on aura trouvé ce qu'il nous faut. En attendant, on n'a pas de temps à perdre. On doit entrer dans Mikoshi. Tu dois bien garder des archives. Mais on ne garde jamais de traces de ce genre de tech. Et on n'y associe pas non plus de nom. Cheveux bleus, puce de poupée, matos de DS au top mais endommagé. Elle était là? Pauvre petite. J'ai vraiment tenté de l'aider. Mais vous le voyez bien, mon établissement n'est pas à la pointe. Abrège, tu veux? Abrégé? D'accord. Eh bien, je n'ai pas la moindre idée d'où elle se trouve. Ça suffit ces conneries! Qu'est-ce que tu lui as fait, sale pervers? Écoutez, soit vous muselez cette créature, soit vous la faites piquer. Je ne peux pas discuter tant qu'elle est dans les parages. Calme-toi, Judy, tu facilites pas les choses. Laisse-moi gérer ça. Bon, Evelyn Parker, elle est où? Elle pourrait bien être sur le point de devenir la nouvelle star des DS Underground. C'est tout ce que je sais. Où est-ce qu'on peut la trouver? Vous me plaisez bien. Vous êtes énergique, intrépide. Quand j'ai compris que je ne pourrais pas l'aider, la remettre sur pied, j'ai appelé ma fixeur. 2 hommes sont venus la chercher le jour même. Ils l'ont emmenée où? Je vous l'ai dit, je n'en sais rien. Il n'était pas très bavard et je ne suis pas un pomard. Je sais qu'on ne pose pas de questions à ce type d'individu. Toi, t'es pas un pomard? À ton avis, pourquoi elles viennent ici et te laissent les tripoter, toutes ces filles? Tu crois que c'est pour ton charme? Ta gentillesse? Non, c'est parce qu'elles ont pas le choix. Et au bout du compte, elles te méprisent. Et elles te trouvent pathétique. Les 2 types qui sont venus la chercher, ils ont pas dit où ils l'emmenaient, ce qu'ils allaient faire d'elle? Ils ont parlé de vertu avec
Un papillon, il me semble. Il disait qu'elle serait parfaite pour ça, mais allez savoir ce qu'ils entendaient par là. C'est tout ce que je sais, juré. Tu t'es débarrassé d'elle comme on jette un putain de mannequin désarticulé. Eh bien parce que c'était exactement ce qu'elle était.